Bonjour! Deuxième partie de comment sont les Filipinos. Eh bien, je vous dirais, elles sont fortes de caractère. Peu importe ce que les gens peuvent dire, qu'elles sont soumises. Elles sont soumises, non. Oui et non. De notre point de vue à nous, oui. De leur point de vue à elles, non. Parce qu'elles ne se laissent pas piler sur les pieds. Elles ont une force de caractère hors du commun. Soumises dans notre sens à nous parce que les féministes vont dire que elles restent à la maison, elles font la cuisine, le lavage, etc. Mais pour elles, c'est la normalité. C'était comme ça dans les années 50. Oui, il y a eu des erreurs qui se faisaient dans ce temps-là par rapport aux femmes. Le droit des votes, le droit du vote, le droit de ci, le droit de ça. Puis le féminisme est apparu, puis tout ce que les femmes faisaient à la maison, tout a été éliminé. Il y a eu beaucoup de revendications, puis ça a été à l'extrême dans l'autre sens. Le problème, il est là. Le problème nord-américain, il est là. C'est que lorsqu'il y a des changements à propos de choses inégales, on va à l'extrême. On va toujours aux extrêmes. Toujours. Aux Philippines, ils ne vont pas aux extrêmes. Elles sont traditionnelles dans le sens que elles restent à la maison, elles font la cuisine, font le ménage, s'occupent des enfants. Mais lorsqu'il est question de choix pour acheter des meubles, pour acheter une maison, une voiture, un achat important, elles ont le droit de s'exprimer. On ne leur enlève pas ce droit de s'exprimer. C'est pas parce que c'est l'homme qui va conduire la voiture qu'il y a seulement lui qui choisit la voiture. La femme va dire, ben, ta petite voiture sport, là, oublie-la, tu as 2 enfants, puis ça prend une voiture familiale. Ah ben oui, chérie, tu as raison. J'ai été stupide de penser ça. Non, t'as pas été stupide. C'est le rêve de tout homme d'avoir une voiture sport, mais on peut pas. On a 2 enfants. OK, on va acheter une voiture familiale. Il est là le droit que les Filipinos ont, que les femmes nord-américaines n'avaient pas lorsqu'elles étaient des femmes traditionnelles. Puis plutôt que de revendiquer ce droit, bien, elles ont revendiqué tous les droits, même celui d'être un homme. Donc, les femmes modernes d'Amérique du Nord ne sont plus des femmes, ce sont des femmes-hommes. Elles veulent tout faire comme les hommes, puis il y en a qui revendiquent le droit d'être célibataire, puis de baiser à droite puis à gauche, puis d'avorter quand ils veulent pas avoir d'enfants. C'est ça qui fait que les couples brisent facilement, ce qui n'est pas le cas aux Philippines. Le divorce, c'est interdit aux Philippines. C'est illégal. Tu te maries, that's it. Donc, les Filipinos ont une personnalité forte dans le sens que c'est constructif et non pas dévastateur, comme ça peut l'être ici, à l'occasion. Deuxième chose, sont très débrouillardes. Beaucoup de Filipinos qui vivent en ville viennent de province. En province, elles ont peu, puis elles font avec ce qu'elles ont. Donc, elles deviennent débrouillardes. Si elles vont s'installer en ville, on peut remarquer assez facilement si une Filipina vient de la province ou elle est de la ville. Lorsqu'elle vient de la province,
Elle est très débrouillarde et elle peut s'arranger tout seule au cas où son compagnon décéderait ou la quitterait. Elles peuvent se débrouiller seules. Ce sont des femmes très, très débrouillardes. Très allumées. Et malgré ce que certaines femmes nord-américaines disent d'elles, elles sont très intelligentes. Et je pense même qu'il y a plusieurs d'entre elles qui sont plus intelligentes que certaines femmes d'ici. En tout cas, leur façon de s'exprimer, leur façon d'agir, leur façon de réagir aux événements me font croire que beaucoup d'entre elles sont supérieurement intelligentes aux femmes d'ici. Le bouton panique, il pèse pas facilement là-dessus. Autre trait de caractère chez beaucoup de femmes des Philippines, elles sont jalouses. Je m'explique. Beaucoup d'hommes là-bas, selon les vidéos que je vois, selon ce que j'entends, sont irresponsables. Donc, beaucoup d'entre eux boivent, jouent, parient sur les combats de coqs, sont infidèles, sont pas capables de faire un nœud dedans, font des petits à droite et à gauche, la fierté machisme. Donc, les femmes se retrouvent souvent célibataires à cause de ça. Plusieurs qui ont eu l'exemple d'un père absent ou irresponsable, quand elles vieillissent, décident qu'elles ne sortiront pas avec un Philippin. Que lorsque le temps venu de se trouver un compagnon, elles iront plutôt chercher vers un étranger. Parce qu'elles voient des choses sur leur téléphone, sur TikTok, sur YouTube, dans certaines vidéos, des séries télé américaines, comme quoi que les hommes blancs sont plus responsables, vont avec leurs enfants à leur cours de karaté, au hockey, au cours de ballet de leurs filles, etc. Donc, ce sont des hommes, pour elles, idéal. Donc, souvent, vous allez rencontrer une fille qui soit mère célibataire ou d'un certain âge, 25, 26, 27 ans, prête à s'engager, à se marier puis à fonder une famille. Et vous n'allez pas être déçus. Le problème, moi, que j'ai pu remarquer selon les vidéos que j'ai vues, c'est que les hommes là-bas sont irresponsables parce que eux n'ont pas ce trait de caractère que les Philippines ont, d'avoir un caractère fort. Au lieu de se décourager, de peser sur le bouton panique ou de s'endormir avec les produits illicites, les paradis artificiels, pour oublier leurs problèmes, pour éviter de trouver une solution, parce qu'ils n'en voient pas de solution. Les Philippinas n'ont pas ce trait de caractère-là. Oui, certaines vont prendre un coup pour avoir du fun. Dans une sortie, certaines vont le faire. J'en parlerai plus tard. J'en parle dans le prochain vidéo, justement. Donc, ce sera tout. Je pourrais ajouter une chose. Beaucoup de femmes philippinas sont traditionnelles. J'en ai parlé un petit peu. Sont traditionnelles dans le sens que
elles sont enclins à vouloir rester à la maison. Elles sont enclins à ne pas vouloir aller travailler à l'extérieur. Si ce que le mari fait comme argent est suffisant et qu'elles n'ont pas besoin d'aller travailler à l'extérieur, elle peut très bien rester à la maison et s'occuper de la maisonnée d'une main de maître parce qu'elles sont très efficaces, sont capables d'élever des enfants et de les élever bien. Rarement, vous allez voir des enfants qui font des crises, comme ici, qui font le bacon, comme on dit. Ça n'existe pas là-bas. Les enfants là-bas sont respectueux, très obéissants, ne font pas de crise facilement, ne sont pas élevés dans la peur, on ne crie pas après eux, les parents ne leur crient pas après. Donc, c'est une autre chose que les Philippiens ont, c'est d'être des femmes calmes, zen, cool, posées, réfléchies. Et elles n'élèvent pas leurs enfants avec des cris, mais avec du respect. Elles respectent l'enfant, l'enfant la respecte, elle explique pourquoi, les enfants comprennent et obéissent. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dirai tout simplement ceci: si vous aimez ce que je dis, si vous aimez le contenu, si vous avez envie de me suivre aux Philippines une fois que j'y serai rendu, eh bien, abonnez-vous, aimez mes vidéos, pesez sur la cloche de notification pour vous avertir des prochaines sorties de vidéos et surtout partagez mes vidéos avec d'autres amis qui seraient probablement intéressés à les voir, qui seraient intéressés au sujet, qui pourraient peut-être les influencer à prendre la décision de eux aussi s'expatrier aux Philippines ou dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est qui pourraient mieux leur convenir. Donc, n'hésitez pas, partagez en grand nombre mes vidéos, abonnez-vous et continuez de me suivre. Et je vous remercie. Au revoir.